Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet important pour nous, chrétiens. La paix du cœur. Pour cela, je vais me référer au verset de Jean 14, 27 où Jésus dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Avant de continuer, mes amis, il est important de définir ce que nous entendons par la paix. La paix dont parle Dieu est une harmonie parfaite entre le corps, l'âme et l'esprit. Tant que ces trois éléments sont en guerre au fond de nous, il n'y a aucune paix possible. En tant que chrétiens, nous savons que la paix du cœur est un élément essentiel de notre relation avec Dieu. La paix intérieure, la paix du cœur, c'est la même chose. Beaucoup se demandent comment l'obtenir. Nous avons du mal à comprendre que nous devons commencer par nous-mêmes, être patients avec nous-mêmes. Tout commence en nous et rayonne vers l'extérieur. Cette paix, c'est Jésus qui nous la donne. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Romains 15, 33. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Tant qu'il y a la guerre entre ces trois éléments, nulle paix n'est possible. C'est le Saint-Esprit qui nous accorde cette paix. Mes amis, il est très facile d'identifier nos compagnons humains qui n'ont pas cette paix. Celui qui n'est pas habité par cette paix est tiraillé au fond de lui. Étant donné qu'il y a un chaudron, un volcan à l'intérieur, cet être qui ne connaît pas la paix est constamment aigri. Il est tout le temps en colère. Il est triste. Il est morose. Il est habité par une colère quasi permanente. Il a mal à sa vie. Ses relations sont toutes minables. Il est en conflit avec ses amis, avec son mari, sa femme, ses enfants, ses collègues, ses frères, ses sœurs. Même les rencontres occasionnelles. Rien ne passe. Parce que, tout simplement, il n'a pas la paix dans son cœur. Quand le cœur est complètement carbonisé, c'est là qu'on entend l'expression terrible « Je n'aime pas les gens ». Mes amis, si vous en êtes à avoir de telles pensées, il est urgent de réagir. Je ne vous dirai pas que c'est mort, mais il faut réagir. Si tu as le sentiment d'éprouver du dégoût pour toutes les âmes qui t'entourent, tu dois absolument faire quelque chose, c'est grave. Je dirais que tu as un cancer spirituel. Tu dois absolument faire quelque chose. Je te dis cela parce que il y a de nombreux obstacles qui peuvent nous empêcher d'atteindre la paix du cœur. Ces obstacles peuvent être le manque de confiance en Dieu et les pensées négatives. Nombreux sont ceux qui se demandent comment obtenir cette paix. Comment parvenir à la paix du cœur? Pour parvenir à cette paix, le mode d'emploi est simple. Nous devons prier, méditer, remercier, faire vivre l'amour et savoir pardonner. Cela peut être difficile, mais nous devons être persévérants et prendre en compte les recettes du Dieu vivant. Je ne vous cache pas, mes amis, que nous avons besoin d'aide pour y parvenir. Mais nous verrons cela plus loin. Mes amis, vous savez que l'esprit
fait la guerre à l'âme. Mais quand on a perdu la paix intérieure, cela veut dire que l'esprit fait la guerre à l'âme et au corps. C'est pour cela qu'il y a une bataille sans merci au fond de celui qui a perdu la paix. Quand la tension atteint un niveau extrême, il arrive que l'individu souhaite mettre un terme à sa vie, car l'esprit ne veut plus vivre dans ce corps. La paix du cœur consiste à harmoniser les trois éléments, corps, âme et esprit. Le mode d'emploi est très simple. Il n'existe pas de milliers de solutions. Attention mes amis, nous ne devons pas nous mentir à nous-mêmes mes amis. Être en paix ne signifie pas d'aller simplement devant un lac ou un beau paysage. C'est exactement le contraire mes amis. C'est parce que tu as la paix dans ton cœur que tu ressens le besoin d'aller dans un lieu paisible. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas en allant dans un lieu paisible que tu auras la paix dans ton cœur. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Si c'était aussi simple que ça, mon ami, il y aurait la paix dans le monde. Il ne suffit pas d'aller dans un lieu paisible pour avoir la paix dans le cœur. Même si cela est profitable, quand tu as la paix, tu as envie d'être dans ces lieux. Mes amis, la paix a une source. Ce n'est pas un beau paysage ou une belle forêt. La source de la paix, c'est Jésus. Ce qui signifie qu'il est indispensable d'être en paix avec Dieu pour connaître ce qu'est la paix du cœur. Pour voir germer la paix dans ton cœur, tu dois être patient avec toi-même, te pardonner. Tu dois être persévérant. Et c'est là que les choses se compliquent, car tu devras prendre en considération les recettes du Christ qui s'est donné la mort pour toi. Les obstacles sont nombreux. La première chose que tu dois faire, mon ami, c'est ceci. Job 22, 21. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Une fois que tu t'es réconcilié avec Dieu, tu vas devoir prier, méditer, remercier, afin de faire vivre l'amour et savoir pardonner. Et c'est là, mon ami, que tu auras besoin d'aide. C'est à ce moment-là que tu auras besoin de ton pasteur, ton berger et les diacres. Ils pourront t'aider à franchir les obstacles à la paix intérieure. Car il y a une différence entre la paix du monde et la paix de Dieu. La paix de Jésus ne dépend pas des circonstances extérieures, mais plutôt de la relation personnelle que tu entretiens avec lui. La paix du cœur vient de Dieu et elle surpasse toute compréhension humaine. C'est un mystère de plus. Mes amis, je n'ai pas résisté à l'envie de partager avec vous le petit texte qui suit. Voici. Que la paix de Dieu soit avec toi. Faire un avec moi, c'est être en paix. Car la paix commence au fond de l'âme, puis se reflète à l'extérieur. Alors, quand tu as trouvé la paix et la stabilité intérieure, tu peux aller n'importe où et résister à n'importe quoi. Tu peux même marcher dans la vallée des ténèbres de la mort et ne rien craindre. Car avec cette paix intérieure viennent la sérénité et la tranquillité que rien ni personne ne peut détruire. Si tu reconnais et acceptes la vraie relation avec moi, et si tu le fais aussi simplement qu'un enfant, sans aucune complication, alors ta vie sera remplie de joie et de gratitude. Alors, aucune peur ne pourra entrer. Tu vivras une vie enchantée
est pleinement protégé, car là où il n'existe aucune crainte, il y a une protection complète. C'est la peur qui ouvre la porte au danger et te rend vulnérable. Alors, bannis la peur. Laisse ma paix et mon amour te remplir et t'envelopper, et rends grâce éternellement. Vous voyez, mes amis, la paix du cœur te permet de faire face aux défis de la vie et de grandir spirituellement. Cette paix qui dépasse l'entendement humain torpille l'anxiété et fait évaporer le stress comme la rosée. L'amour commence à régner sur toi. Souviens-toi que Dieu est amour. Celui qui a la paix du cœur ne peut pas favoriser la discorde ou la mésentente. Il œuvre constamment pour la concorde. Il a horreur de la discorde. Cette paix que Jésus est seul à nous procurer a beaucoup de bienfaits. Mon ami, quand tu es habité par cette paix, tu n'es pas tendu. Conséquence, tu t'endors facilement. Tu n'es pas stressé. Tu ne connais pas le burn-out et la dépression. Le désespoir ne te guette point, car tu es en paix. Mon ami, tu as forcément entendu ce qui suit, et je t'assure que c'est vrai. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bateau me rassurent. Mon ami, voici la conséquence. Tu as une meilleure santé mentale et physique, car, habité par cette paix, tu as la capacité pour faire face aux défis de ta vie. Tu vois ainsi ta croissance spirituelle se déployer devant toi comme le lever du soleil. Mais, il y a un mais. Avant d'être complètement guidé et envahi par cette paix, tu dois faire quand même quelques efforts avec ta volonté. Observons ceci. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Cela signifie, mon ami, que tu dois faire des efforts et ne pas te laisser vivre. Nous avons notre part d'efforts à accomplir. Mon ami, les obstacles à la paix du cœur sont nombreux, surtout le manque de confiance en Dieu. Tu dois bannir les pensées négatives. Évite la colère et fuis l'orgueil. Tu dois aimer les âmes qui t'entourent. Elles ont été créées à l'image de Dieu. Tout ton entourage, tes collègues, ta famille, tes amis, ton mari, tes enfants, ta femme, même les contacts occasionnels. Tu dois tout faire pour être en paix avec tout ton entourage, tous les hommes. Observe ceci. Luc 10, 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Mon ami, voici un autre conseil. Tu dois également veiller à ta sanctification. Tu vas comprendre. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 2 Thessaloniciens 3, 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Mon ami, la paix du cœur est un état d'esprit qui peut être atteint grâce à notre relation avec Dieu et à nos pratiques spirituelles. Je vous encourage tous à chercher la paix du cœur dans votre vie quotidienne. 2 Thessaloniciens 3, 16.
Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière.